Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour faire le point sur le mois de janvier. Tout d'abord, je voudrais m'excuser pour ne pas avoir pu poster de vidéo la semaine passée, mais au final mon planning a été beaucoup plus chargé que prévu et du coup j'ai pas eu le temps de trouver un créneau pour pouvoir filmer et éditer la vidéo. Du coup on peut directement faire le point sur cette résolution qui était de travailler moins. C'est absolument loupé. J'avais dit que je garderais plus de temps pour rester à la maison. Au final, la plupart des semaines du mois de janvier, j'ai encore fait 40 heures, donc celle-là c'est absolument loupé, mais il va falloir que j'essaie de faire mieux pour le mois de février. Pour ce qui est des autres résolutions, je m'en suis plutôt pas mal sortie. Du coup, pour chaque mois, j'avais fait une liste avec tous les buts et des cases pour que je puisse cocher. Du coup, le premier point, c'était ma santé. Donc ma santé, ça allait à peu près quand même ce mois-ci. Je me suis mise à me complémenter en clamate et j'avoue que ça a fait un bien fou à mon corps déjà. Donc la clamate, c'est une algue qui est en fait riche en toutes les vitamines dont vous pouvez avoir besoin, que ce soit toutes les vitamines B, toutes les vitamines D, A, K, tous les oligo-éléments, les minéraux. C'est vraiment le top du super aliment. Le second point qui était sur ma liste, c'était le point minimalisme et j'avais mis deux objectifs pour ce mois-ci. C'était de ranger le garage vu qu'on a eu un incendie au mois de décembre. Du coup c'était noir de suie, il y avait tout à trier, tout à nettoyer. Et de commander mes meubles pour pouvoir ranger toutes mes affaires parce que depuis que j'ai emménagé, il y a encore la moitié de mes affaires qui traînent. Et comme ça au passage trier pour voir ce qui était vraiment nécessaire de garder. Je me suis occupée du garage puisque j'avais posé 2 jours, donc j'ai eu un samedi de libre, donc j'avais profité pour faire tout le garage. Par contre au niveau du mobilier, j'ai absolument pas avancé et j'ai toujours plein d'affaires qui sont dans des valises dans ma chambre. Au niveau de ce qui était du mouvement zéro déchet, l'objectif que j'avais mis principalement ce mois-ci, c'était d'amener moins de récup. Il faut savoir que je travaille dans un magasin bio et du coup on récupère en fin de journée ou tout ce qui est passé de date ou qui va aller à la poubelle, quoi qu'il arrive, pour éviter le gaspillage. Le fait est que d'avoir le droit de les récupérer, on avait tendance à en récupérer énormément, ce qui au final prenait de la place dans nos placards dont on ne se sert jamais, qui aurait peut-être pu servir à quelqu'un d'autre et qui au final finissent quand même à la poubelle. Du coup, ce mois-ci, on avait dit qu'on allait faire plus attention et comme ça, pour gaspiller moins aussi à la maison. Et on a bien réussi à le faire. Bon, on a quand même eu quelques pertes, mais pour vous dire, on a divisé par 2 quand même la quantité de trucs qu'on jetait à la poubelle. Donc c'est déjà pas mal. Point suivant, c'était le 100% vegan. Alors je m'y suis bien tenue à la maison. Je vais pas mentir, à l'extérieur ça a été plus difficile. Je suis allée 3 fois au restaurant. Et le fait est qu'en ce moment on est dans la période d'hiver, du coup les salades c'est pas ça. Et là où on est allé, c'est toujours des plats au fromage ou du moins où il y en a un petit peu. Donc j'ai essayé de limiter maximum en me disant pas trop de fromage, ce sera plutôt crème fraîche si vous pouvez vraiment pas faire autrement. Mais ça a été quand même difficile. Un autre point qui était dans ma liste, c'était ma pratique de yoga au moins une fois par semaine. Alors je l'ai fait au moins une fois par semaine toutes les semaines, sauf la semaine passée puisque du coup j'ai eu un emploi du temps qui était vraiment trop chargé. Donc voilà, pareil, je suis quand même contente d'avoir réussi à faire au moins une fois par semaine, mais j'aimerais quand même faire plus parce que ça me fait un bien fou et je vois vraiment la différence entre quand j'ai le temps d'en faire et quand j'ai pas le temps d'en faire. Du coup c'est dommage de ne pas profiter des bénéfices que ça m'apporte. J'avais aussi dans mes objectifs, qui étaient un peu à part pour cette année, de devenir membre d'une association et du coup ça c'est fait. Je suis donc désormais membre de la L214 qui est donc l'association qui lutte pour la fermeture des abattoirs et la protection des animaux, notamment surtout en France. Je trouve que ça appuie vraiment pour le coup ma démarche dans le sens où je le fais à mon échelle. Mais j'essaye aussi d'aider ceux qui peuvent faire à une échelle plus grande pour que ça ait un plus grand impact. Et mon dernier point, c'était tout ce qui concernait les voyages, etc. Et donc du coup, j'ai réussi quand même à mettre un peu d'argent de côté ce mois-ci. Donc ça monte un peu la cagnotte pour le voyage. Donc on verra ça en fin d'année. Maintenant, on passe aux objectifs qui vont être à atteindre pour le mois de février du coup. Pour ma santé, vu que là je suis déjà à la clamate, ce qui est pas mal c'est d'alterner en fait clamate et d'autres produits pour que le corps fasse des cures. En fait le corps fonctionne par cycle de 28 jours, du coup c'est pas mal. Donc là je vais attendre de finir ma clamate et ensuite je vais faire normalement ce mois-ci du coup un mois de jus d'herbe d'orge tous les matins. Ça aide à faire fonctionner mieux le foie, à booster tout le système immunitaire. Donc on va alterner un coup l'un un coup l'autre pour voir ce que ça donne.
Au niveau du minimalisme pour la maison, les objectifs pour ce mois-ci, c'est de trier mon armoire et de commander les fournitures dont on a besoin pour la maison. Puisqu'à un moment, il va bien falloir que je finisse par le faire. Donc tant que je ne l'ai pas fait, je vais le mettre d'un mois à l'autre. Au niveau du zéro déchet pour ce mois-ci, toujours éviter d'amener de la récupération dont on n'a pas besoin. Et commencer, si c'est possible ce mois-ci, à faire des menus pour les semaines, ce qui permettrait d'acheter vraiment que ce dont on a besoin et de ne pas se retrouver avec des placards archi pleins de trucs dont on ne se sert pas. Pareil, j'ai remis le 100% vegan dans ma liste. En fait, ce que je fais, c'est que je mets des petites cases et par semaine, je coche les semaines où j'ai réussi à être 100% vegan. Ensuite, j'ai aussi remis pratiquer le yoga toutes les semaines, donc j'espère que ce mois-ci je vais pouvoir m'y tenir et encore mettre des économies de côté pour le voyage de fin d'année. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez réussi à tenir un peu vos résolutions que vous avez posées en début d'année. N'hésitez pas à le partager avec moi dans les commentaires. En attendant, je vous fais plein de bisous et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.